I seek the presidency because I want to affirm my belief that leadership is colorless and genderless. Difficile à croire aujourd'hui, mais quand il est prononcé, ce discours est une révolution. Ce jour-là, Jesse Jackson est le premier noir à pouvoir se présenter aux primaires démocrates pour la présidentielle de 1984. Jesse Jackson est déjà une figure des droits des Noirs à l'époque, prêtre et militant actif depuis les années 60. Le fait que certains pensent encore que les nègres sont biologiquement inférieurs prouve qu'il y a un profond problème d'éducation à Chicago. En 1984, il enthousiasme les foules. Moins de 20 ans après la fin de la ségrégation, c'est un nouveau discours qui est filmé par les journaux télévisés. Je peux devenir maire, je peux devenir juge, gouverneur, président. Je peux faire ce que je veux, aller où je veux. Je suis quelqu'un. Jesse Jackson va finir 3e des primaires avec plus de 18% des voix. Pas suffisant pour affronter le futur vainqueur Ronald Reagan, mais l'homme marque l'histoire. Chicago, il y a un mois. Salut Nicky de la Nouvelle-Orléans. Jesse Jackson n'a jamais cessé de militer. Il fête aujourd'hui ses 73 ans. Bon anniversaire, monsieur. Voici son QG, une église, qui fait aussi office de bureau politique. Moins de monde qu'il y a 30 ans, mais l'homme est toujours influent. Dans le public, le gouverneur de l'Illinois. Et le poème qu'il faisait réciter à des enfants, il le déclame aujourd'hui devant des adultes. Les couloirs du bâtiment sont un musée, des photos de ses idoles comme Martin Luther King, mais surtout de lui-même avec les plus grands de ce monde. Sa candidature en 1984 a fait de lui une personnalité majeure aux États-Unis. Ça, c'est mon fils, avec Nelson Mandela au cap, juste après sa sortie de prison. Là, c'est moi, avec le président Bill Clinton. Et là, avec ma femme, nous sommes devant le 10 Downing Street, en Angleterre. Jesse Jackson reste marqué par son enfance dans l'Amérique ségrégationniste. Vous savez, je me suis retrouvé en prison dans les années 60 parce que j'allais à la bibliothèque municipale, parce que je vivais dans une société raciste et ségrégationniste. Alors pour lui, l'année 1984 fut une revanche. L'un de nos plus grands succès en 1984, c'est qu'on a réussi à convaincre les gens que c'était possible de se présenter aux élections, de repousser les barrières. L'idée était d'inspirer toute une génération. On leur disait « Présentez-vous aux élections municipales, régionales, législatives, essayez de devenir maire, présentez-vous ». Le slogan de Barack Obama en 2008, « Yes we can », ressemble d'ailleurs beaucoup à ceux de Jesse Jackson. Le jour de son élection, le pasteur pleure à chaudes larmes. Sa plus grande victoire sans doute. Une bataille de remportée, mais la guerre continue. Aujourd'hui encore, les statistiques sont effrayantes. Plus de 2000 crimes racistes visant des Noirs en 2012 aux États-Unis. Le pasteur est de tous les combats. Il manifeste par exemple pour Trayvon Martin, assassiné par le membre d'un groupe de surveillance bénévole il y a 2 ans. On le voit à Ferguson cet été, quand le jeune Michael Brown est tué de 6 balles par un policier. Lui était désarmé. Il soutient également des causes moins médiatiques. Comment ça va? Tu sais qui je suis? Je suis le révérend Morgan. Mon mari s'est fait tirer dessus 28 fois par la police de Chicago, il y a quelques années. Tu en as entendu parler, il est innocent. Oui, je sais. Le mari du révérend, Howard Morgan, était lui-même policier.
En 2005, après la fin de son service, il est arrêté dans sa voiture par 4 autres policiers blancs. Le contrôle tourne au drame. Ses collègues lui tirent dessus 28 fois, mais l'accusent d'avoir dégainé son arme le premier. Howard survit miraculeusement, mais il vient d'être condamné à 40 ans de prison. Jesse Jackson a suivi l'affaire de près. Le révérend Jesse Jackson est venu au tribunal pour son procès. Est-ce que ça a aidé? Eh bien, oui, j'imagine que ça a aidé, mais mon mari a quand même été condamné à 40 ans de prison. Le monde est grand. Howard Morgan n'est que l'une des injustices que le révérend Jackson combat. Mais je sais que quand le révérend Jackson parle, tout le monde l'écoute. Voilà la technique de Jesse Jackson, utiliser sa renommée pour tenter de peser sur des affaires. Mais dans certains cas, son intervention est plus discutable, bien loin des combats contre le racisme. Il soutient par exemple O.J. Simpson, accusé d'avoir assassiné sa femme et son amant, ou encore Michael Jackson, lors de son procès pour pédophilie. C'est peut-être pour cela en partie que certains membres de la communauté noire se sont éloignés du révérend. Ferguson dans le Missouri. Encore une manifestation de soutien à un jeune noir désarmé abattu par un policier. Aujourd'hui, Jesse Jackson n'est pas là. C'est la 3e affaire d'un noir tué par la police en 2 mois dans l'État. Grosse tension. Après la manifestation, nous retrouvons l'un des activistes de la cause noire dans la région. Pour le rappeur Tefpo, Jesse Jackson est dépassé. Jesse Jackson était un homme puissant à l'époque. Mais les gens de ma génération ne se sentent pas attachés à lui. Aujourd'hui, on a besoin de nouveaux leaders, de nouveaux visages, de nouvelles voix. Malheureusement, beaucoup de ces anciens militants sont entrés au gouvernement, sont devenus des politiciens. Ils ont décidé de travailler dans le système. Et je pense que c'est difficile de se rebeller contre le système quand tu es à l'intérieur, quand tu es employé par le système. Jesse Jackson, évidemment, est loin d'être d'accord. À 73 ans, il considère que son chemin est encore long. Il multiplie les conférences, soutient des projets communautaires partout aux États-Unis. Et même si son heure de gloire est passée, il reste très respecté et pour toujours le premier homme noir à s'être approché si près de la Maison-Blanche.